La chronique culture, c'est tout de suite avec Estelle Martin. Ce soir, c'est la première édition du prix des indés, des labels de musique indépendants. Et c'est Jul qui semble s'imposer. C'est lui l'artiste le plus streamé, en tout cas. Oh, dis-moi tout. Y a des bruits qui courent. Y a des têtes qui tournent. Faut que je te dise tout. Il est magique ton boule. Dis, on va faire un tour avant que je perde le nord. Oh, mon bijou. Oui, viens faire un bisou. Je sers. Dis-moi quoi tu joues. Voilà, tu vas me rendre fou. Je veux qu'on se lâche plus quand tu me serres dans tes bras. Je te veux présente dans les hauts et les bas. J'y crois. T'es mon bijou. Bonsoir Estelle. Bonsoir, Pardon Mohamed. d'abord pour l'anglicisme streamé, c'est ce qu'on dit. Alors le prix des indés, première édition, c'est ce soir à la Cigale à Paris. Oui, indé pour indépendant, parce que dans le monde de la musique, il y a deux types de labels, les majors, comme on dit, les grands groupes comme Universal Music ou Sony, et les indépendants. Là, il y a Because Music en France, il y a Pias, il y a Believe. Believe qui produit Jul, que l'on vient d'écouter, et vous l'avez dit, on sait déjà que c'est lui l'artiste le plus primé, le plus streamé en France chez les indés, c'est-à-dire le plus écouté, et non pas téléchargé sur une plateforme musicale comme Spotify ou Deezer. D'ailleurs, le clip que nous venons de voir, vous savez combien de fois il a été vu ? Allez. Plus de 32 millions de fois. Quand même. Sinon, les artistes nominés, on les découvre ensemble, on les connaît, on en parle très souvent dans 64 minutes. Vous avez reconnu Lily Mianas, Radio Elvis, il y a aussi Abdel Malik, Alain Chamfort, ils sont tous nominés ce soir. Il y a 8 catégories, donc le suspense perdure. Alors, qu'est-ce qui différencie les indés des majors ? Je me suis posé la question. Believe célèbre cette année ses 10 ans. D'ailleurs, ils se sont offerts un autre label prestigieux, Naïve. Je suis donc allée chez Believe, où j'ai rencontré le directeur général de Believe Digital, je vais y arriver, et l'une de leurs artistes, Jeanne Haddad. C'était la crise, tu te souviens. Les majors sont beaucoup sur des projets qu'on dit pop, c'est-à-dire crossover, mainstream, sur lesquels ils s'adressent beaucoup à la radio, à la télé, etc. Nous, on est beaucoup aussi sur des styles musicaux un tout petit peu plus niche, un tout petit peu en plus dans le développement. Je suis fou de toi, je veux mon bisou. Donc on est aussi un tout petit peu, à mon avis, plus sur des musiques de diversité. Et si vous regardez d'ailleurs en 2015, 80% des nouveaux titres qui ont été sortis en France sont des titres qui ont été produits par des indépendants. En tout cas, c'est sûr que ça fait une différence, et pour quelqu'un comme moi qui a déjà pas mal travaillé dans la musique avant, c'est vrai que ça m'a laissé beaucoup de latitude pour faire les choses comme je le souhaitais, et peut-être que ça aurait été moins le cas dans une major, je sais pas. Mais en même temps, je ne connais pas les majors. Eux, ils signent beaucoup. S'ils réussissent un artiste sur 10, c'est pas très grave, c'est l'artiste qu'ils ont réussi qui paiera pour les autres. Nous, si on commence à faire ça, on se mettrait en risque. Donc on signe beaucoup moins et on prend plus le temps de développer les artistes. Jeanne Haddad qui est en lice pour le prix du meilleur album, donc avec Alani pour You and I chez No Format et Sage pour son album éponyme Sage. Là, c'est chez Green United Music, donc réponse ce soir pour cette première édition du prix des indés. Une exposition à ne pas rater au programme Estelle, c'est au Musée Beaux-Arts à Bruxelles, en Belgique. Oui, alors souvenez-vous du succès de Beauté Congo, cette exposition à la Fondation Cartier à Paris. Eh bien, Bruxelles n'est pas en reste avec cette exposition consacrée à la peinture populaire congolaise. Des toiles réalisées entre 1968 et 2012 par des peintres souvent autodidactes qui racontent la vie quotidienne. Alors, on y retrouve des artistes connus et reconnus comme Chéri Banga, Chéri Chérin, mais aussi beaucoup d'anonymes. Et ce qui frappe, c'est l'humour, évidemment, des toiles, mais les sujets abordés sont très sérieux. Exemple avec cette toile, mais aussi avec tout ce qui a trait à la colonisation. Là, c'est beaucoup plus violent, comme nous le rappelle le co-commissaire de cette exposition. Dans les illustrations ou dans la thématique liée à la colonisation, ce qui revient assez souvent, ce sont des scènes effectivement de punition corporelle, de punition physique, mais ça reste très représentatif finalement de la période coloniale. Et pour finir, Estelle, Bécassine qui revient. Bécassine revient, voici ce nouvel album qui sortira donc au mois d'octobre. Vous allez voir, vous allez découvrir en primeur les planches. Alors Bécassine, c'est quand même la première héroïne de bande dessinée française, 111 ans.
mais elle n'a pas pris une ride. On reconnaît toujours sa petite bouille avec son visage rond et sa coiffe bretonne. Alors, la petite bonne reprend du service dans cet album réalisé par Corbeyran et Béja. Ils sont très, très fidèles au style de Coméry et Pinchon. Vraiment, c'est eux qui ont donné vie à Bécassine. Et là, elle part en vacances, ce qui est mérité. Et il lui arrive plein de mésaventures parce que Bécassine, elle est gentille. C'est pas ma cousine, mais elle est un petit peu gentillette. Par exemple, elle veut pas faire de mal au cochonnet quand elle joue à la pétanque. C'est la petite. Elle est gentille. Voilà, elle est très gentille. Mais c'est vraiment, c'est très suranné. Mais ceux qui connaissent Bécassine retrouveront son univers. C'est vrai que c'est là-bas, c'est un autre monde où les fontaines glougloutent, où le vélo donne la pépite, c'est-à-dire donne faim. Donc c'est vraiment un autre univers. C'est très charmant. Donc je vous le conseille. C'est aux éditions Gauthier-Langros. Et ce n'est pas tout, Mohamed. Allez. Vous savez quoi? Dites. Elle va être incarnée au cinéma. Oui, elle va prendre vie, Bécassine. Un film qui sera donc réalisé par Bruno Podalides et qui sortira à l'été 2017. Je suis assez curieuse de voir quelle sera cette actrice qui va jouer. Qui va incarner Bécassine, ma cousine, pour ceux qui connaissent cette chanson culte de Chantal Goya. Voilà. On a le choix entre les voyages d'Ulysse et les vacances de Bécassine, ou les deux, on peut très bien lire les deux. Oui, bon, d'accord, ok. Mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir. C'était demandé le programme. Merci beaucoup Estelle pour cette chronique culture. À demain. À demain, même endroit, même heure.